Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois d'une mauvaise nouvelle autour de la licence Dragon Ball. Alors non, il n'y a pas eu de décès, rassurez-vous, hein, on va quand même pas en enchaîner. Hein. Mais par contre, si vous aimiez Dragon Ball et que vous espériez le retour du manga ou le retour de l'anime Dragon Ball Super, pourquoi pas, eh ben on s'est fait un petit peu doucher nos espoirs récemment, parce que là, il y a eu une annonce qui a eu lieu il y a moins de 24 heures dans laquelle Toyotaro travaillerait avec l'éditeur de Dragon Ball pour faire un nouveau manga original. Traduction, il va travailler sur autre chose que Dragon Ball. Alors ça peut être très bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que pour ceux qui attendaient le retour de Dragon Ball, bah grosso merdo, ça veut dire que vous allez attendre un sacré paquet de temps. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors en fait, il faut savoir, là, je vais un peu mêler les informations officielles et celles officieuses, parce que la communication est assez hasardeuse là-dessus, on n'a pas toutes les infos clés en main, mais on a quand même 2-3 choses, donc c'est intéressant d'en parler. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années maintenant, les droits de Dragon Ball sont assez compliqués à gérer. Parce que depuis le quasi-retour de Dragon Ball avec Dragon Ball Super, il y avait une personne qui était plus ou moins en charge de tous les projets qu'il y avait autour, c'était Aikyo Yoku. Vous avez dû entendre ce nom, désolé si je le prononce très mal, qui s'occupait de ce qu'on a appelé récemment la Dragon Ball Room, dans laquelle il y avait tous les projets Dragon Ball qui étaient gérés et tout ça. On va pas parler de ce monsieur qui, pour moi, est complètement à la ramasse dans l'univers de Dragon Ball. Il a fait des choix catastrophiques. Je crois même que c'est lui, à un moment donné, qui explique que les fans voulaient le retour de Dragon Ball GT et que c'est pour ça qu'ils se sont inspirés de Dragon Ball GT pour faire Dragon Ball Daima. Hein, parce que c'est évident, hein, quand tu penses à Dragon Ball et que tu veux le retour de Dragon Ball tel que tu l'as aimé, tu penses pas à Dragon Ball originel ni à Dragon Ball Z, évidemment. C'est Dragon Ball GT qui te vient en tête. Hein. Tout comme dans 20 ans, si tu voudras un nouvel animé en rapport avec Dragon Ball, évidemment, les gens penseront à Dragon Ball Super, hein, ils veulent le retour de l'arc Moro et Merus, plus qu'un truc qui parle des origines de Dragon Ball, avec Cell, enfin, dans le même style que Cell, Freezer et Boo, hein. Évidemment, hein, voilà, le mec, il avait tout compris en travers, hein. Et ce mec-là était en charge de la Dragon Ball Room pendant des années et des années, enfin, pas forcément de la Dragon Ball Room, mais en tout cas, il travaillait pour Dragon Ball, et il a été très proche de Toriyama, c'était son intermédiaire, on va dire. Et le truc, c'est que il travaillait avec la Shueisha, vous savez, et la Shueisha l'a plus ou moins mis de côté en lui donnant un autre rôle que celui qu'il avait au sein de la Dragon Ball Room. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils sentaient que lui, il prenait beaucoup trop d'importance et tout ça, et qu'il fallait le mettre un peu sur le côté. Sauf que ça a posé des problèmes parce que lui, il n'était pas d'accord pour perdre le pouvoir qu'il avait, et que Toriyama, comme je l'ai dit, c'était un peu son interlocuteur officiel. Donc quand il passait toujours par lui pour faire des choses, donc ça n'a pas plu non plus à Toriyama, ce qui fait que, au final, Yoku s'est barré de la Dragon Ball Room et a créé ce qu'il appelle la Capsule Corp Tokyo, si je dis pas de bêtises. Et à partir de là, en fait, ça a été un gros bordel parce que t'avais Toriyama qui gérait Dragon Ball, mais la Shueisha avait également les droits. Donc en fait, t'avais Yoku qui était là et la Shueisha qui était là en même temps, et tous les projets qui devaient être faits devaient être validés par les deux pour qu'il n'y ait pas de problème. Hein. J'ai vu des interviews de Bandai Namco, par exemple, pour les jeux Dokkan Battle et tout ça, quand ils cherchaient à faire un personnage ou autre, c'était compliqué de mettre d'accord tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, si vous avez plus grand-chose qui se passe actuellement, si la Toei, qui avait pourtant, d'après ce qu'on a compris, l'intention de faire la suite de Dragon Ball Super, avec l'avancée des arcs, vous savez, on attendait que les arcs avancent, il y a eu l'arc Moro, il y a eu l'arc Merus, enfin Merus Granola, il y en a eu d'autres, et en fait, il y avait l'occasion pour la Toei de refaire ces arcs-là en animé, mais en fait, avec le gros bordel que c'est au niveau des droits, ils ont laissé un peu tomber, même à l'époque, et il y a eu Daima qui est arrivé. Alors, encore une fois, je rappelle ces informations-là, il y a de l'officiel et de l'officieux dans ce que je dis là. Donc si vous avez des compléments d'informations qui sont peut-être plus pertinents, ou alors que vous avez un avis différent, je suis très intéressé que vous partagiez tout ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais tout ça pour résumer le fait que les droits de Dragon Ball sont actuellement au point mort, et que ça ne semble pas s'arranger, puisque autant l'animé, on se doutait qu'il y avait des soucis et tout ça, mais le manga, on s'était dit, peut-être que ça va reprendre, peut-être, etc. On avait eu un chapitre, vous savez, qui parlait un petit peu de Clean God, ouais, c'est Clean God son nom, bon, qui était pas le truc le plus intéressant du monde, mais c'était cool. Ce qu'a fait dedans Toyotaro, c'était cool. Et on s'était dit, peut-être que c'est un moyen de remettre le pied à l'étrier, et finalement, pas du tout, en fait, parce que là, Toyotaro, eh ben, il part sur un nouveau manga original qui va peut-être être très bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas Dragon Ball. Voilà. Dragon Ball, c'est actuellement mort. Et les droits, c'est toujours compliqué à gérer, vous savez, on peut pas régler ça en claquant des doigts. On se dit que ça fait au moins 2 ans, voire plus, qu'ils sont en gros conflit.
Je pense que entre la famille qui veut quand même qu'il y ait pas trop d'ingérence et qui veut pouvoir avoir le dernier mot, la Shueisha qui aimerait avoir le plein contrôle, et Yoku qui est au milieu de tout ça et qui a envie de récupérer un truc qu'il a jamais fait, et en fait s'approprier quelque chose, une propriété intellectuelle dans laquelle il a rien fait à part un désastre monumental depuis toutes ces années, ben c'est un gros bordel. Vraiment, c'est un méga gros bordel, et c'est super dommage, vraiment, parce que les gens qui en souffrent le plus aujourd'hui, c'est nous les fans. Hein, c'est nous qui sommes... qui payons les pots cassés de tout ça. Et ça, vraiment, bah, ça fout les nerfs. Donc, merci les gens de se battre pour avoir des bouts d'argent à droite à gauche, quitte à pourrir une œuvre qui est mondialement connue et qui a pour moi propulsé le manga à l'échelle mondiale. En premier, évidemment, il y a d'autres mangas qui arrivent derrière. Mais voilà, je suis super triste. Je suis super triste de cette nouvelle. Après, je souhaite bonne chance à Toyotaro pour son nouveau manga, mais pour moi, on signe la mort de Dragon Ball, là. La mort. Alors après, est-ce que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire? Hein? Je sais pas, mais du coup, Black Freezer, on n'entendra plus parler, en tout cas pendant des années. Je pense vraiment qu'on peut taper sur 5 ou 6 ans avant d'avoir un retour de Dragon Ball. Et puis, bah voilà, c'est super triste. Non, vraiment, je suis dégoûté par ce qui se passe avec la licence Dragon Ball. Voir le toupet de gens comme Yokoi ou d'autres gens Yoku, pardon, qui s'en foutent royalement et qui pensent qu'à leurs petits intérêts personnels, c'est triste. C'est pathétique, c'est triste. Et comme j'ai dit, les premiers mecs qui en souffrent, c'est nous. Voilà. Donc il faut se faire une raison, les gars, et accepter que Dragon Ball c'est terminé, en tout cas pendant un sacré paquet d'années maintenant, bon, à l'avenir, et j'espère que ça reviendra, et que ça reviendra de façon intelligente, hein, et que Yoku sera dégagé du projet définitivement, et qu'on mettra des mecs un peu plus efficaces dessus. Croisons les doigts, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire et à ajouter des précisions si jamais vous avez des informations que je n'ai pas, voilà. Vous connaissez la chanson pour le reste, évidemment, le pouce bleu d'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, bah, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Tchuss!